La première fois que j'ai vu Anora, j'ai pas trop aimé. Mais j'étais passé à côté de pas mal de choses. Je trouvais ça drôle, bien joué, mais je voyais pas le grand film que tout le monde voyait en lui. Et en le revoyant, j'ai compris un truc. Anora te ment délibérément dès le début. Le film te fait croire à une histoire de liberté, d'argent et de romance, alors qu'en réalité il part surtout de pouvoir et de classe sociale. Et je me suis rendu compte que tout était fait pour qu'on soit vraiment dans la tête d'Anora. Et en fait tu te sens un peu invincible avec elle, et c'est pour ça que quand la chute arrive, ça fait vraiment mal. Et quand la famille russe arrive, tout change sans vraiment prévenir. Les scènes commencent à devenir un peu étouffantes et tu réalises que Anora, elle a jamais été au même niveau que les autres. Qu'elle a toujours été tolérée mais jamais vraiment acceptée. Je m'en étais pas rendu compte au premier visionnage. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, on cherche jamais réellement à la sauver. Il n'y a pas de vengeance ou de leçon finale ou de trucs comme ça, en fait, c'est vraiment juste un constat. Et donc l'argent décide et le système protège ceux qui en ont les moyens. Et la première fois, j'avais juste vu un film sympa. Mais au deuxième visionnage, je me suis rendu compte pourquoi les gens en parlaient autant. Et c'est seulement à ce moment-là que Anora m'a vraiment touché. Donc si tu l'as vu, donne-moi ton avis dans les commentaires, parce que ça m'intéresse un peu.